Alors, on va parler de Google Analytics. Donc, Google Analytics, c'est un service gratuit qui vous permet d'analyser l'audience du site web pour lequel vous travaillez. Donc, c'est un outil hyper pratique car il vous permet d'évaluer votre audience, mais aussi votre retour sur investissement, notamment si vous investissez dans les publicités Google AdWords. Donc, ici, on va surtout s'intéresser à la partie analyse de l'audience. Donc, on va regarder un petit peu l'interface ensemble. Donc voici l'interface de Google Analytics. Et ce qu'on va faire, c'est définir les termes importants pour que vous compreniez au mieux les chiffres qui vous sont montrés ici. Donc on voit tout d'abord les sessions. Les sessions, c'est quand un même utilisateur revient plusieurs fois sur le site. Avant, on appelait ça des visites. Donc chaque fois qu'un utilisateur revient, une session est comptabilisée. Par exemple, vous allez sur le site du Monde, 2 fois le lundi, 2 fois le mardi et 2 fois le mercredi. Et bien, sur ces 3 jours, 6 sessions seront comptabilisées. Il y a également les utilisateurs. Avant, on appelait ça les visiteurs uniques. Donc, les utilisateurs sont des personnes réelles et distinctes qui effectuent une ou plusieurs visites sur le site internet, mais qui ne sont comptabilisées qu'une fois sur la période donnée. C'est pourquoi d'ailleurs, comme vous le voyez, le chiffre des utilisateurs est bien inférieur au chiffre des sessions. On peut le voir ici également avec les visiteurs qui reviennent sur le site et les nouveaux visiteurs. Donc voilà, les visiteurs qui reviennent sur le site font plusieurs sessions. Donc par exemple, je reprends l'exemple précédent, si vous vous connectez sur le site du Monde 2 fois le lundi, 2 fois le mardi et 2 fois le mercredi, eh bien sur cette période, vous allez être comptabilisé comme un seul et unique utilisateur ayant effectué 6 sessions. Ensuite, on a également les pages vues qu'on peut voir ici. Donc les pages vues, c'est le nombre total de pages consultées. Donc par exemple, encore une fois, si vous allez sur le site du Monde et que vous lisez un article, puis 2, puis 3, puis 4, eh bien 4 pages vues seront comptabilisées. On a les pages par session, donc c'est le nombre moyen de pages vues visitées par session. Puis la durée moyenne, donc encore une fois la durée moyenne par session. Puis le taux de rebond. Alors le taux de rebond, c'est une statistique très importante. Le taux de rebond correspond au pourcentage de visites d'une seule page. Donc il s'agit d'un rapport exprimé sous forme de pourcentage. Le nombre de sessions d'une seule page sur votre site divisé par le nombre total de sessions sur votre site. Donc en gros, c'est quand un utilisateur arrive sur une page de votre site et qu'il quitte votre site immédiatement après. Donc une session d'une seule page, c'est par exemple si vous vous rendez sur la page d'accueil du site du Monde et que vous cliquez juste après sur précédent ou sur fermé sans avoir navigué sur le site. Ici, on a les périodes. Donc là, on a pris la période du mois de novembre. On peut également choisir de regarder le mois de septembre. On applique. Donc là, vous avez toutes vos statistiques du mois de septembre. Et vous pouvez aussi comparer. Donc comparer à la période précédente, comparer à l'année précédente ou personnaliser. Donc par exemple, si nous, on veut regarder de septembre à octobre, on applique. On voit qu'octobre, c'est en orange. Et on voit l'évolution ou non de la courbe, ainsi que des statistiques qu'on vient de voir. On arrête la comparaison, on réapplique. Hop. On peut également regarder nos statistiques par heure. Voilà, donc là, vous pouvez regarder votre audience quand elle se connecte. Donc, on voit par exemple qu'il y a des pics souvent le soir, 21h, 22h, 21h, par jour, par semaine ou par mois. Donc, quand vous voulez regarder vos statistiques sur une période plus longue, le fait de les regarder par mois va vous donner une belle visibilité.
Donc quand vous voulez regarder une période plus longue, sur une période plus longue vos statistiques, et c'est bien de se mettre en mois pour avoir une meilleure lisibilité. Vous pouvez aussi regarder les pays, les langues, les pays, les villes. Donc, par exemple, si je clique sur pays, on voit que l'audience vient surtout de la France, et ensuite on a le Maroc, la Belgique, le Canada, etc. Donc voilà pour le global sur la vue d'ensemble de l'audience. Ensuite, on a également les données démographiques qui sont très intéressantes à regarder. Parce que ces données vont vous fournir des informations sur l'âge et le sexe de vos utilisateurs. Donc ça vous permet de voir, par exemple, si vos articles, le ton adopté sont en adéquation avec votre cible. Par exemple, si vous travaillez pour une marque de prêt-à-porter pour les 18-25 ans et que vous voyez que votre cible sur Google Analytics est une cible de 35-54 ans, c'est peut-être qu'il y a des améliorations à voir sur le site internet. Donc là, on voit par exemple que l'audience, les visiteurs du site sont plutôt les 18-24 et les 25-34 également. Et ensuite, on a un petit peu d'autres âges, mais de façon bien moindre. Et au niveau du sexe, on a beaucoup plus de personnes féminines qui viennent sur le site, ce qui est normal puisque l'audience du site Parler d'amour est une audience bien plus féminine que masculine. Vous pouvez également regarder ce qui se passe sur votre site en temps réel. Donc on clique sur Vue d'ensemble. Donc le temps réel va vous permettre de voir directement qui est en train de regarder votre site, combien de personnes, quel contenu est en train d'être lu. Donc là, on voit qu'en ce moment même, il y a 60 personnes qui sont actives sur le site. On voit aussi sur quoi ces personnes regardent le site, sur quel device. Donc, il y en a 70 sur mobile, 28 sur ordinateur et seulement 2% sur tablette. Donc ici, vous pouvez suivre l'évolution, regarder un petit peu combien vous avez de visiteurs actifs et vous pouvez regarder également quelles sont les principales pages qui sont en train d'être lues. Vous avez aussi les lieux où les lecteurs se trouvent et également les mots-clés et les principaux réseaux sociaux ainsi que les sites référents. Bon, ici, il y en a très peu. Ensuite, on va regarder l'acquisition. Donc la rubrique acquisition vous permet de voir d'où vient votre trafic, où est-ce que les visiteurs cliquent pour arriver sur votre site internet. On regarde la présentation. Donc on regarde tout d'abord les principaux canaux. Donc ça veut dire comment les visiteurs trouvent votre site internet. Donc on voit que sur le site ici, la plupart des visiteurs, donc pour 72%, viennent des moteurs de recherche. On a 16% de direct, donc ça veut dire que ce sont les utilisateurs qui connaissent déjà le site et qui tapent parlerdamour.fr dans la barre de recherche directement. On a le social, donc tous les réseaux sociaux. Ici, c'est surtout Facebook parce que moi, je sais que je poste tous mes articles sur Facebook, bien moins que sur Twitter ou d'autres réseaux. Et ensuite, on a un petit pourcentage de sites référents. Donc les sites référents, ce sont les sites qui vous envoient des visiteurs. Par exemple, si le magazine web de Marie-Claire propose un article sur la marque Mango et qu'il y a un lien vers Mango dans cet article, alors Marie-Claire sera comme un site référent de Mango. Donc, vous pouvez regarder tous les pourcentages ici. Ensuite, vous pouvez aller sur tout le trafic, où là, vous voyez également tous les canaux, avec le nombre de sessions, le pourcentage de nouvelles sessions, etc. Vous pouvez également aller sur réseaux sociaux, regarder la vue d'ensemble. Donc, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pour savoir sur quels réseaux sociaux votre contenu est le plus relayé, quels articles reçoivent le plus de visites via les réseaux et même quels sont les réseaux qui permettent le plus de conversion, c'est-à-dire d'achat. Donc vous pouvez regarder ici, donc moi comme je vous le disais, on voit bien que c'est Facebook qui relaie le plus d'articles puisque c'est sur ce réseau-là que je poste le plus et un petit peu sur Twitter, un petit peu sur Pinterest, sur Instagram, etc. Ensuite, vous pouvez aller dans comportement. Donc la rubrique comportement vous permet de regarder
quelles sont vos pages les plus lues. Donc on va aller dans Vue d'ensemble. Donc ici, voilà, vous avez la liste des pages les plus vues. Donc si je clique par exemple sur un article, voilà, on va prendre 10 textos pour lui dire bonne nuit. Je clique sur cet article et donc là, je vois les pages vues, les vues uniques, le temps moyen passé sur la page. Voilà, je vois toutes les statistiques quand je clique sur l'article. Donc je reviens et vous pouvez aller sur toutes les pages et là, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de pages et toutes les données. Donc on va en afficher 250. Et donc là, vous avez pour chaque article, chaque page, toutes les informations dont vous avez besoin, notamment le taux de rebond. Par exemple, sur cette page-là, on voit que les gens restent sur la page. On va maintenant s'intéresser à la conversion. Donc si dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous vendez des produits ou des services, il est intéressant de paramétrer l'outil de conversion pour suivre vos ventes. Donc pour ça, on va dans Conversion. Et là, on va regarder déjà la vue d'ensemble. Donc ici, on voit qu'il y avait eu un pic. Alors là, on était à la Saint-Valentin. Donc voilà, là, vous pouvez regarder combien il y a eu de ventes réalisées par jour. Donc là, on voit 20, voilà, 2, 3, etc. Donc vous voyez que sur la période donnée, donc on a mis du 8 au 16 février, il y a eu 92 ventes. Le taux de conversion qui est de 1,24%. Et si vous voulez voir d'où proviennent les ventes, vous cliquez sur Source support. Et ici, vous allez voir comment les gens arrivent sur cette page pour acheter. Donc on voit ici que la plupart viennent des moteurs de recherche, d'autres du direct, donc ils écrivent le site dans la barre de recherche directement. D'autres encore de sites référents, donc comme Paris Zigzag qui avait fait un article sur les produits, ou comme Secret Parisienne, et l'autre site Palais d'Amour qui a des articles également sur le produit. Google Analytics est un outil très instinctif, assez facile d'utilisation. Donc je vous invite à vous balader dessus, à cliquer et à découvrir les différents onglets. J'espère que ce cours vous aura été utile et que vous aurez intégré les principales statistiques pour analyser au mieux votre audience.